Monsieur, auditeur de Radio 5 Mastonga, bienvenue sur nos antennes. Vous êtes à l'écoute de votre émission Les Agora Politiques, une production du service des programmes de Radio 5 Mastonga qui donne l'occasion aux différents candidats, tant aux législatives qu'aux locales du 27 du mois en cours, de présenter leur projet de société. Ce jour, nous recevons le candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs, Ulrich Manfumbi, candidat aux législatives au siège unique du 2e arrondissement de la commune de Tchibanga, qui est accompagné de quelques membres de son directoire de campagne. Moi, je suis Annie-Flore Dembi de Peignax. Je ne suis pas seule, j'ai comme co-animateur Yann Mbumba Mungengi. Bonjour. Bonjour Annie-Flore Dembi de Peignax. Bonjour aux auditeurs de Radio 5 Mastonga. Merci d'être encore câblés sur les 90.5 FM. À ma gauche, j'ai comme co-animateur également Don Simit Moussadji, qui se fera le plaisir de traduire tout ce qui va être dit ici en langue ipouni. Monsieur Ulrich Manfumbi, bonjour. Bonjour. Une fois de plus, bienvenue à cette émission spéciale des Agora Politiques. Parlez-nous un peu de l'homme que vous êtes. Qui est Ulrich Manfumbi et quelles sont vos origines? Merci de me poser cette question. J'ai toujours du mal à parler de moi-même. C'est un exercice qui m'est assez difficile. Toutefois, vu que la question m'est posée, je vais m'acquitter de ce précieux devoir de vous dire qui est Ulrich Manfumbi. Alors, Ulrich Manfumbi est né un 22 août 1976 à Tchibanga, plus précisément à Mouti. Lors du meeting qui s'est tenu à cet endroit, je montrais la maison dans laquelle je suis né, qui existe toujours. À l'âge de 3 ans, je me déplace avec mes parents pour la France, où j'y ai passé 6 belles années de ma vie. De retour au Gabon, inscrit à l'école publique de la Fouti. Quelques années plus tard, à la faveur d'un concours, je m'admets pour intégrer la prestigieuse école du Britannique militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis au Sénégal, où j'y passe 7 belles années. Après l'obtention de mon baccalauréat série A3, j'intègre les forces armées en 1997 et 2 ans plus tard, j'intègre la prestigieuse Académie royale militaire de Meknès au Maroc pour y suivre mon cours d'officier. Par la suite, j'ai pu effectuer plusieurs stages dans un domaine que j'ai choisi, que nous appelons l'infanterie. Je suis un officier d'infanterie, l'infanterie au sol, l'infanterie parachutiste. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Et donc, j'ai pu effectuer pas mal de stages, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Chine, que ce soit au Gabon même, où j'ai fait mon cours d'état-major. Et en 2017, je boucle mon cycle de stage après m'être admis pour intégrer la prestigieuse école de guerre de Paris. Et à la suite de cela, je suis déployé en République centrafricaine pour 13 mois et à l'issue de ma mission dans le cadre de l'ONU, je suis nommé commandant du régiment de commandement d'appui et de soutien que vous appelez communément le Grand Baraka. Et le 30 août 2023, lorsque nous
menons de main de maître le coup de libération. Je suis donc commandant de ce camp. Par la suite, à l'issue du coup de libération, j'intègre le gouvernement en qualité de ministre délégué à la présidence. Quelques mois après, je gravis peu à peu les échelons où je suis nommé ministre chargé de mission à la présidence de la République. Et à l'issue de l'élection présidentielle qui a consacré notre candidat président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, je suis nommé ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la logistique. Voilà en un mot qui est Ulrich Monfoundi. Monsieur Ulrich Monfoundi, eh bien cette présentation, il faut le dire, c'était plus pour les auditeurs qui nous suivent dans les différents quartiers donc, de la ville de Chibouga, et pour mieux vous connaître, c'est pour mieux vous connaître surtout de votre électorat du 2e arrondissement de la commune. Alors nous allons passer la parole. J'ai peut-être oublié de préciser que je suis marié et père de 4 enfants. C'est toujours important. Donc, c'est M. Moussadji qui va essayer de traduire tout ce que vous avez dit en langue Ipouni. Je tombe loin. Le bâtard, non, je ne sais pas, ça ne sais pas que le dialogue de Mouaba, on a eu ben d'homme, il est bon de bâtiment, il est déjà avant mon petit moule, en Eïsa, mon livre. Il y a ben d'homme, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment mais ndani ukaona limbo lya uye ati tinguli mabulu bemuuti nomasiki nzebali muungi abandi mabulu kino bulubana tatu na mama bakwesa mangasa mana bakwo kutumalonga bana ba oti kulo mulingi na bero butengi na ntoja benefwa mango awona mawe ano tolo awona ta na mamba mukoso biko ikole bina mama nungu amalo amaga bodo matole ne ba ami kote mon solo mosi obo ko dum mo putuda mbazani ama mbenza tipwe mo putuda ambaye mangasema pwele mba pandra ndo moto de do ipumo ti moto mabo kutu me ko ti ipumo to ni da sipo no mo bula ko ti buda ti rango ipumo okuta ngo bai ga amuna te no we amuna te suksi amuna te no banwi amuna na bi le mutu amunza ko masu amu amako asigira masiku Motuma mamyoga tubenda kenzu anti wobe motuma bil mauma lieu ilima lieu tuma na ndenge de ntwa bakutuni tomaba mto tukano kubwa bako kusulu babati na ndio kuna kusulu babati munga wafwe atatu mutuma bila ndepalete ka titenenge akubako bakno mutsa na mo mando de nyamo mutsa no mando de nyamo awu ni mbe ne ko ja mawo ani tsani atse mo mando atira mo mando atira mo Central Afrique atira mando mabudu me ko atse mo mo isante mo la ali na mo amawo bengo pia get the divorce di ba de ni tro bia ye mo be bebe Didi anta mavuno awe anabaki bani abanta dawa ore kusula obutula sibuwesa ko abi ko mutewele pesu abi be ndonga oye la upega na bola ukimlo omle na idasita ko awasu dimosa timi asama namu abi kulta kwa bado kulta kwa ni je tibona Yesu na nikata
anatibioto nala adi nabi leba ngabota kwa na nyango alamwa na ramwe tumwan hiyo ndipo yale masa burundi ngale bolo bembe o na alivyo o yeke o Djibouti Don Smith Moussachi. Nous poursuivons donc cette émission avec notre invité, le riche Mofumbi Mofumbi. Vous êtes désormais un visage bien connu des Gabonais depuis le jour du coup de la libération, donc du 30 août 2023. Alors, pourquoi avoir pris ce risque? Écoutez, la réponse est toute simple. Il nous suffit pour comprendre ce qui a motivé les militaires de regarder l'état du pays. Il nous suffit de comprendre ce qui a motivé les militaires de nous rendre dans toutes les provinces du Gabon. Et une fois que vous vous êtes rendu dans toutes les provinces du Gabon, avant le 30 août, bien sûr, vous avez vite fait de constater que pratiquement rien n'a évolué, rien n'a bougé. Les populations étaient dans un état de souffrance indescriptible et les choses ne marchaient pas, le taux de chômage avait atteint des proportions vraiment inégalées et il fallait bien sûr pouvoir offrir à cette population gabonaise un souffle nouveau. En même temps, nous avons constaté que le pays était désormais confisqué entre les mains de personnes qui n'avaient ni la légitimité ni la l'égalité pour exercer le pouvoir et cela ne pouvait pas continuer ainsi. Nous avons donc décidé, et j'aime bien le préciser parce que la précision est de taille, au péril de nos vies, de mener ce coup de libération, comme son nom l'indique, pour simplement libérer la population gabonaise et avoir des choses à leur offrir, des choses autres que le chômage, des choses en rapport avec le développement, des choses en rapport avec la construction de notre pays parce que les Gabonais en ont grandement besoin. Nous allons poursuivre avec Juliane. Merci, Monsieur le ministre d'État. On va essayer de comprendre maintenant pourquoi avoir choisi d'être candidat à cette élection législative. Quels sont les motifs? Très bien. Merci à vous pour cette question. Vous savez, je vous ai dit que je suis né ici à Tchibanga. Il est vrai que lorsque je quittais Tchibanga, j'étais assez jeune, pour ne pas dire très jeune. Mais il m'a été donné l'occasion au cours de ma carrière de pouvoir travailler à la 7e région militaire, le camp militaire de Tchibanga, pendant 3 ans, plus précisément de 2010 à 2013. Et là, j'ai pu constater que notre belle province Manianga, si riche et pourtant n'évoluait pas beaucoup. Et je suis gentil quand j'utilise ces mots que j'atténue profondément. J'ai eu l'occasion de sillonner notre capitale provinciale pour me rendre compte que non seulement elle ne présentait pas un visage reluisant, mais en plus de ça, les services essentiels manquaient, mais vraiment grandement. Et cela m'a profondément
attristé de constater cela et d'être impuissant face à tous ces constats, parce que militaire de mon état que j'étais soumis au devoir de réserve. Je ne pouvais donc constater impuissant tous ces manquements. Et plusieurs années, je me suis rendu à Tchibanga et j'ai fait le constat que rien n'évoluait. Rien n'évoluait, rien ne bougeait, le taux de chômage était à des proportions vraiment très hautes. Et j'ai donc pensé qu'il était bon, que l'heure était venue pour nous d'offrir aux populations chinoises, d'offrir aux populations de Tchibanga, d'offrir aux populations du 2e arrondissement des choses nouvelles. Et le coup de libération aidant m'a poussé à revenir quasiment une fois toutes les 2 semaines à Tchibanga pour commencer cette fois-ci à poser des premiers jalons pour pouvoir contenter la population. La cerise sur le gâteau a été bien sûr le fait que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Nguema, lors de la tournée républicaine dans la Nyanga, a posé des jalons solides, mais vraiment solides, qu'il faut pouvoir pérenniser. Si vous permettez, j'aimerais ajouter une chose essentielle que tout le monde doit avoir à l'esprit.
nous étions conscients que le régime déchu, pourtant à bout de souffle, qui n'avait plus rien à offrir aux Gabonais, n'était pas prêt à l'alternance. Et d'un autre côté, il y avait cette population qui avait de nombreuses attentes et qui aspirait à un changement. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que le pays puisse basculer vers une guerre civile. Nous avons donc jugé utile qu'il était de notre devoir de nous interposer et d'imposer cela au peuple gabonais. Bana bebe tu bebe ila ti pas biko aremo tako aremo nguru mo ina battle tu patu ma bebe nan mo ti mo be ba si ati ba tani asana ko muna mo ye ti mo si ma akute to slowly ba on be to win oh be to win de kuso kule tu baba je tu ti be ngugu muiba kibangati bawo yiba ngaba kuru yikana versuna na lelo tira walo mamo shibuna je to ne la opoti dersibe di ayine be mala ngata na ngata muno musa nego ba matuni sai ba bade ko o versuna yikutana mo mama ayine to wali tu kiya de tu ko ya be ba ma ya pais ba ma ya ni kama ya avant de Alors, le pays était comme embrigadé, vous l'avez dit, d'où votre sortie du 30 août 2023. Aujourd'hui, c'est quoi la vision de l'UDB? Il faut déjà revenir à ce que signifie l'UDB. UDB, Union démocratique des bâtisseurs. Et là, il convient de se poser une question cruciale, une question des plus importantes. Qu'est-ce qu'un bâtisseur? Un bâtisseur, c'est simplement quelqu'un qui bâtit. C'est quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un qui arrange. C'est quelqu'un qui développe. Et tous les bâtisseurs s'inscrivent dans cette ligne directrice, quelle que soit leur province d'origine, quelle que soit leur appartenance ethnique, unis pour bâtir un Gabon. C'est d'ailleurs le nom qu'a donné le président de la République à son projet de campagne. Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité. Pourquoi avoir créé ce parti politique? Est-ce qu'il y avait nécessité? Est-ce qu'il y avait urgence? Et puis, monsieur le candidat, le 27, vous serez opposé à des Gabonais, voilà, qui vous ont soutenu. Vos candidats battiront contre les Gabonais qui, hier, vous ont aussi accordé leur confiance. Quelles sont finalement les valeurs d'unité que prône l'Union démocratique des bâtisseurs? Alors, il faut pour comprendre ce que je m'en vais vous expliquer, pouvoir comprendre le processus dans toute sa boucle. Il y a eu une transition au Gabon. Cette transition s'est définie par un chronogramme de la transition. Et durant le chronogramme de la transition, il y avait une étape cruciale prévue, le référendum. Nous avons bien pu constater que, pour ne parler que de la province de la Nyanga, ce référendum a connu une adhésion massive puisque la Nyanga a voté oui à 97,09%. Il était ensuite prévu l'élection présidentielle qui mettrait fin à la transition. Et durant cette élection présidentielle, non seulement le Gabon dans sa grande majorité, mais aussi la province de la Nyanga fait confiance
au président de la République. La Nyanga a voté à hauteur de 98,34% pour le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, en même temps que sur le plan national, il a pu remporter une adhésion populaire à hauteur de 94,85%. C'est donc dire que les Gabonais, dans leur grande majorité, l'ont soutenu et lui ont témoigné une certaine confiance. Il était donc dans l'ordre normal des choses que pour avoir un certain nombre de leviers, pour avoir les mains plus ou moins libres pour mener à bien son projet de société, il puisse mettre sur pied son outil politique, son parti politique. C'est ainsi que le 5 juillet 2025 a été créée l'Union démocratique des bâtisseurs, qui est en train de, bien qu'étant un jeune parti, en train de s'implanter sur l'ensemble du territoire et à la vocation, ne pas dire à l'ambition de remporter un certain nombre de sièges pour pouvoir être présent au niveau de l'Assemblée nationale afin de voter des lois qui vont dans le sens du développement de notre cher pays, qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population gabonaise. Donc, il était extrêmement difficile, il serait extrêmement difficile pour le président de la République de mettre en marche son projet de société s'il n'a pas un parti politique qui dispose de ses militants dans les instances des institutions constitutionnelles telles que l'Assemblée nationale, les mairies, le Sénat et j'en passe. Mais hier, il a été élu sans être président d'un parti. Est-ce qu'il ne pouvait pas continuer dans ce sens? Non, parce que les décisions les plus importantes sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Et au niveau de l'Assemblée nationale, il est capital, pour ne pas dire crucial, de disposer d'un outil politique, d'un groupe parlementaire issu de sa formation politique pour favoriser l'adoption d'un certain nombre de lois. Au soir du 27 septembre, vous êtes élu député du 2e arrondissement. Que proposez-vous aux populations pour ce quinquennat? Pour répondre à votre question, je suis obligé dans un premier temps de faire référence au projet de société du président de la République intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité ». Il a décrit dans son projet de société un certain nombre d'actions fortes à mener. Et nous qui sommes issus de sa formation politique, l'UDB, nous avons le devoir, l'obligation, mais aussi la lourde responsabilité de nous inscrire dans la continuité de son projet de société. C'est la raison pour laquelle, s'agissant du 2e arrondissement de la ville de Tchibanga, s'agissant de mon programme, il est axé sur 5 piliers. 5 piliers forts. 5 piliers forts qui tiennent compte des réalités que vivent les populations au quotidien. 5 piliers forts qui ont l'ambition de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations dans la ville de Tchibanga. 5 piliers forts qui, il ne fait aucun doute, remporteront l'adhésion massive des populations parce que ce programme a été mis en place avant tout pour elles. Le premier pilier concerne l'eau et l'électricité. Nous nous rendons bien compte, et ça, ce n'est pas seulement dans la ville de Tchibanga, mais partout dans le Gabon, il y a énormément de problèmes en matière d'eau et d'électricité.
Le deuxième pilier concerne la sécurité alimentaire, ne pas dire l'autosuffisance alimentaire. Une décision forte a été prise par le président de la République il y a quelque temps concerne l'interdiction d'importation de poulet de chair. Il va falloir concrétiser cette mesure qui a été prise. Et en plus de cela, nous nous rendons bien compte que notre terre est très fertile. On peut y développer de l'agriculture, mais vraiment à grande échelle. On peut développer de l'élevage, mais vraiment à grande échelle. Il est donc temps que les Gabonais puissent se saisir de ce dossier et se nourrir par eux-mêmes. Le troisième pilier concerne la santé. La santé qui est cruciale pour les Gabonais et qui fait souvent défaut, soit par manque d'hôpital, soit par manque de dispensaires, des dispensaires qui sont là pour effectuer une médecine de proximité dans les quartiers. Le quatrième pilier concerne l'éducation. L'éducation qui doit être chère à tous les Gabonais parce que nos enfants constituent l'avenir. Nos enfants sont ceux que nous avons de plus cher. Il est donc bon, utile, important qu'ils puissent recevoir une formation de qualité, mais dans des conditions optimales de sécurité. Et le cinquième pilier concerne l'entrepreneuriat, l'épanouissement personnel et le transport. Donc voilà les 5 piliers qui feront l'objet d'une attention mais vraiment particulière, avec cela en particulier que nous mettrons l'accent sur un projet prioritaire par an. Je donne un exemple tout simple. La première année, nous déploierons tous les efforts possibles pour faire en sorte que l'eau et l'électricité dans le 2e arrondissement en particulier, mais dans la ville de Tchibanga en général, puissent connaître des avancées significatives, sans toutefois délaisser les 4 autres piliers, et ainsi de suite. Et je pense qu'en procédant de la sorte, au bout de 5 ans, le bilan sera facile à faire. Mais si j'ai autre chose à ajouter, c'est que nous faisons le constat aujourd'hui que la ville de Tchibanga est en chantier. Beaucoup de chantiers ont été lancés, amorcés par le président de la République. Ces chantiers, il va falloir les suivre avec une attention toute particulière pour qu'ils puissent arriver à leur terme. Vous n'allez peut-être pas me croire lorsque je vais vous donner ce chiffre, mais rien que dans la ville de Tchibanga, il y a actuellement 24 chantiers en cours. Donc certains ont déjà été livrés et d'autres ont l'obligation de se poursuivre. Et pour se poursuivre, il faut des gens qui puissent veiller à l'aboutissement de ces chantiers. Il faut des gens pour veiller à l'aboutissement de ces chantiers, tout comme il faut des gens pour mettre en pratique vos différents piliers, parce que une chose est de venir présenter vos piliers, l'autre c'est d'avoir des hommes effectivement capables de suivre le mot d'ordre qui sera donné, parce que là aussi c'est souvent un problème dans notre pays. On a souvent de beaux projets, mais qu'au finish, on a du mal à en mettre en exécution. Comment allez-vous faire donc pour justement que vos piliers là essaient de fonctionner comme vous le souhaitez? Je vais me permettre de vous poser une seule question. Dites-moi, une promesse qui nous a été faite par le président de la République, qui n'est pas aboutie. Il n'y en a pas.
il met un point d'honneur à faire ce qu'il dit. Et nous qui sommes issus de son parti et qui savons comment il fonctionne, n'avons pas d'autre choix que de nous inscrire pleinement dans la vision qui est la sienne. Le problème n'est pas de pouvoir trouver des hommes ou des femmes capables de... Non, le problème se réside au niveau du changement des mentalités. Il faut c'est là où je voulais en venir. Travailler. J'ai bien compris que c'est là où vous vouliez en venir. C'est la raison pour laquelle je vous donne cette... Il va falloir travailler en profondeur sur le changement des mentalités. Nous devons avoir et apprendre que la confiance se mérite, mais à travers ces petites choses. Lorsqu'on vous donne une tâche à accomplir, il faut pouvoir l'accomplir parce que c'est votre responsabilité, parce que vous êtes payé pour ça, parce que vous avez un service public à offrir que les Gabonais attendent. Et ce changement de mentalité, nous l'observons, nous le constatons de plus en plus. Il ne fait aucun doute que les Gabonais vont y adhérer. Ça va être un travail de longue haleine parce qu'on ne change pas des mauvaises habitudes en claquant des doigts ou par l'effet d'un bâton magique, mais les Gabonais vont y adhérer parce que tout ce qui est mis en place est mis en place pour eux, à leur profit, ayant fait un constat que ce sont des choses qui ont manqué à tous les niveaux. Et comme nous ne faisons pas de fausses promesses, je vous donne rendez-vous dans les jours à venir pour que vous puissiez constater par vous-même que des actions seront menées dans les jours à venir concernant les 5 piliers qui vous ont été décrits ici. Que des actions fortes de grande envergure seront menées dans les 5 piliers pendant les 5 ans. Les 5 piliers qui vous ont été présentés à l'instant. Immensité, nous qui sommes là bien parmi les séparés de Mamansa. Nous avons
Bani Saimo, si monité, il y a un peu de tourner dans le bac de l'État, il y a un monde de l'image, monde de l'image. Abide yeye tuna muye wale tu wanotu mwe mba jero la bele ke dile ba ba ka mo se di wo na na tu ela la mo ba ba ku jina ba ta na ba an be tsali isabi mos bo man ni ba tire yo sa ye muye la ka ni mo muye ma mo se ba ke tu ba di dam ba di wo awo ku jina ba ba na Dentro mobile di ogni cosa, muovono uno si, vuole un po' sangue, vuole una bella, non è paura di sangue, si può che o fuoco sangue. Amen. Di mo, a che di monta, aveva diamo di bene. Oh, diamo di bene, voglio su una parte, si monta niente, di anni, ma poi è tutto l'anno. Même moi, je ne pas. Je n'ai pas de bon, je suis moi. Je aussi. Je vois le temps de minutes, je vois le moment où dit. Par contre, moi, je fais le même bâtiment, je vais moi, il va qui nous va. Non. À que bien dit moi, c'est. Ban, tu m'as le mot. À aucun niveau. Moi, c'est pas bête. Banade ou magasin. Banade c'est akadetso na moni moman misuma di mo muweza bodili ke mama biacho na me biacho amana bobelo yele usumsi bobelo tsu mba jabe mama yenge ka moto ni ana bibu bieto bifukuye tuyo ke voti mo bakbe ni murana abe voti ban bangeki bamosi mama pala bindika yele pala but ban be go to bawe la be one time musingi o kokon o unegi la wewe bado be na mafundi uru mabonguna tu papa tu nozo muzalui bakama to be ti bodu ti ko ba ti musozo wewe amawa musa bana be do bakama la na mambo be ko di but basozi mambo ni pa la be jo ba no mandele ye sana moi je suis conseiller par rapport à la même façon mambo mbona tira na kuwela ngakanisa ina mo amana jo batituma mu alogo anjo baso mu west atibele bimo moi le tiwe wali mu west baki kuso na tatu kwani na tendo wote mbuka bambea mabuma makapue mabuma ama ngene ba murungu ndawo yo ani ngene ba musu ani ngene su ni ndipotila ani sasu tila ke mba litangaja ogarela abiru wapo mumwe kugodila yuko tizo mame mumwe kugodila litangaja wapo mwenye sote hilo simamo kama msibando bwana tatu kwa tibaki ina alitibando wa bote bali yoro pakala wale bana kwa mchoni bana jaye kwa yoro kwa mama ndio achayo na isale kama mti sibi na bukari ndio katiwa mama ndio bali ndio so likakote ndio batibe kabona robo tatu awo pesa boma ndiye solo yo tumakumo mo matendo ama masuku ama sasu moye mana ama titinguli ya wana ke mo sila mo responde timba otuja titu kuenda tuja kujamba litabilite mo tujiba kwa tu yesu na mtu mabaya ndite mosu ndita abana titingu timba bi baba ya wana tumai mo mi smart ba tout ça. Donc c'est Moussadji. Alors nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission spéciale, mais avons une dernière question de Yann Boubangé. Monsieur le candidat, question essentielle, sinon deux questions.
Monsieur le candidat, est-ce que, au nom de la fidélité, vous, députés, vous soutiendrez une mauvaise loi? Pour l'illustration, il y a quelques années, les députés avaient effectivement adopté la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Monsieur le député, il y a vous comme candidat au deuxième arrondissement, mais il y a aussi à côté une liste aux élections locales. Est-ce que on doit simplement, sur la base de ce que c'est le parti du président de la République, voter votre liste locale? Comment étaient les critères de sélection de ceux que vous avez mis sur votre liste au local? Pour répondre à votre première question, sauf erreur de ma part, il est contenu dans la Constitution que le mariage est l'union entre un homme et une femme. Partant de là, prenons cela comme postulat de base. Il serait malvenu qu'une loi de la nature de celle que vous évoquez puisse passer, puisque nous sommes avant tout, et nous tenons à le demeurer, des légalistes qui s'appuient fortement sur la Constitution pour pouvoir voter des lois. Nous ne pourrons pas voter des lois qui vont à l'encontre de la Constitution. Mais que ce message soit clair. Les orientations sexuelles des uns et des autres ne regardent que les concernés. Mais nous ne saurions franchir le Rubicon en votant de telles lois. S'agissant maintenant de la liste pour les locales, vous me donnez là l'occasion de vous parler un peu de ce qui se fait au niveau du deuxième arrondissement. Le deuxième arrondissement de la ville de Tchibouza a fait le choix de mener une campagne commune. C'est inédit dans l'histoire des différentes campagnes. Nous menons une campagne commune durant laquelle nous sommes vraiment au coude au quotidien avec ceux des législatives et ceux de la liste des locales. Nous sillonnons tous les quartiers ensemble. Nous sillonnons toutes les maisons ensemble. Nous menons nos causeries ensemble pour la simple et bonne raison que nous sommes de l'Union démocratique des bâtisseurs et la constitution non seulement des listes pour les locales, mais aussi le choix des candidats pour les législatives est fait sur une base des plus objectives. Nous avons essayé de voir dans le deuxième arrondissement quelles sont les figures qui rassemblent, quelles sont les figures qui font l'unanimité, quelles sont les figures qui ont de l'aura, quelles sont les figures qui peuvent conduire un projet de bout en bout. Et c'est sur cette base que ces listes ont été établies. Et donc, arrivé à ce niveau de mes explications, je puis vous assurer qu'il ne fait aucun doute que nos listes remporteront une adhésion massive parce qu'elles sont le fruit d'un large consensus, elles sont le fruit d'une réflexion profonde qui nous ont menés à faire ce choix. Tous les quartiers sont au moins représentés? Tous les 5 quartiers du deuxième arrondissement, je puis vous l'assurer, sont représentés. Ceux qui constituent la liste proviennent aussi bien de Moukéda, aussi bien de Mamouki, aussi bien du Château, aussi bien de Batiengui, et j'en passe. Donc les 5
quartiers du 2e arrondissement sont bel et bien représentés à ce niveau. Dipo de tatu kwa bi yilo bina mapapi kitima lebe kitima abe yo bifunda be moto yo oputu moti yo bifunda anawe kufahamu ajibu kesi wote tupatu kantu tatapawa babu na uanga akauta mwanzi na nataka kwa jamii bwana mosi jari na jimuko baba wa botundulo yuko bio mkije bobozo matano la nitie bile tano na babu mau au niliona masando mau kalita kwa tasibio musambie kila masana tata tusambe masanga tutakule jetoa kwa jina hili na makulu mogo tunaona no panda baba makulu tatoa hizi kusikiliza kwa makulu nitaka tao tatiwe mangasi tao tubele mwa munyabuweta nitukan mo dio itu bali kitu ndio tena abe kote utasi tukutatu la tatu takubali na nyangu ya tibundi kwa Mungu patuko to la tatu kwa yake ai ilo ifo Monsieur le candidat, on va essayer. Alors, sauf s'il a compris la question. On va essayer. Vous avez compris la question? Alors, Radio Sanga est un média d'État. C'est d'ailleurs une radio qui fait le relais de plusieurs de vos activités. Il y a une situation assez compliquée, c'est que au niveau de cette radio, il n'y a pas de moyen de locomotion. C'est difficile pour les agents de Radio Sanga d'être efficaces, aller dans le département pour la recherche de l'information. C'est à ce titre que nous sollicitons auprès du candidat, sinon le ministre d'État de transport que vous êtes, un moyen de locomotion. En fait, mon silence, je vais simplement dire que j'ai compris la doléance. Merci. Merci, monsieur. Sauf si vous attendez de moi une réponse. Vous avez fait une doléance, j'ai pris bonne note, et pour renforcer ce que je ne fais que vous dire depuis le début, nous ne faisons pas de fausses promesses. Nous avons cette particularité d'être francs. Vous m'avez fait une doléance, je l'ai bien comprise, mais je n'y apporte pas de réponse pour la simple et bonne raison que je ne suis pas en mesure de savoir si je peux répondre favorablement ou défavorablement à votre doléance pour le moment. Merci, monsieur le riche Moutoumbi, mais nous souhaiterons quand même que vous soyez notre fidèle interprète, donc auprès du président de la République. Voilà, mesdames, messieurs, peut-être qu'on va demander au candidat de nous dire un mot de fin, sinon de s'adresser à son électorat, donc du 2e arrondissement. Merci. Merci de me donner l'occasion d'envoyer un message à tous les électeurs du 2e arrondissement, en particulier à tous les électeurs de la Nyanga en général, pour leur dire ceci. La vie n'est faite que de choix. Les choix guident notre vie au quotidien. À chaque fois que vous ferez un mauvais choix, le résultat ne pourra pas être celui que vous attendez.
le résultat ne pourra pas être positif. Ce n'est pas possible. C'est une loi de la nature et c'est comme ça. En revanche, à chaque fois que vous ferez un bon choix, les résultats escomptés seront bel et bien au rendez-vous. Il faut pouvoir se le dire, il faut pouvoir l'assumer ensemble, parce qu'il ne s'agit pas de rejeter la faute sur les autres, mais il s'agit de pouvoir en tirer les conséquences. Il faut pouvoir l'assumer ensemble. Ça fait plus de 15 ans que nous avons fait de mauvais choix. Et les résultats sont là. Les résultats nous le prouvent à suffisance au quotidien. Non pas que les personnes placées à des postes hautement stratégiques, et j'en passe, n'aient pas eu l'occasion de contribuer, d'apporter leur petite pierre à la construction de l'édifice, mais peut-être simplement qu'elles n'en avaient pas la volonté. Et ça nous a donné aujourd'hui cette province que nous constatons, que nous regardons et qui nous donne les larmes aux yeux. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de rattraper ces erreurs. L'occasion nous est donnée aujourd'hui d'effectuer les bons choix. Les bons choix pour moi sont ceux qui vont de pair avec ce qui a déjà été entamé au profit de la province. Lorsque vous regardez la ville de Tchibanga, je vous disais à l'instant qu'il y a 24 chantiers en cours, qui ne sont pas le fruit de notre imagination, mais qui reposent bien sur des bases factuelles. La caserne des sapeurs-pompiers existe. Le camp de gendarmerie est en construction. Le plateau sportif derrière le stade existe, arrosé d'un Wi-Fi pour 350 personnes. Le stade Dialogue a été réhabilité. Le plateau sportif en face du stade Dialogue existe. La route qui sépare le stade Dialogue du plateau sportif existe. L'école des sous-officiers de la police est en phase de construction. La nouvelle mairie est en phase de construction. La caisse de pension est en phase de construction. Le pont Moubouti qui s'est effondré a été reconstruit. Le nouvel aéroport est en phase de construction. Le camp militaire est en train d'être réhabilité. Le nouveau marché après Maboundi est en construction. La nouvelle gare routière après Maboundi est en construction. La nouvelle station d'essence en face du nouveau marché de la nouvelle gare routière est en construction. L'usine de marque de Doucier-Goussou est en construction. La maison du gouverneur a été réhabilitée. Le gouverneur qui constitue la première autorité dans une province qui vivait dans des conditions n'ayant pas peur des mots, mais indécentes. C'est honteux de traiter un gouverneur de la sorte. Sa dignité a été rétablie. C'est autant de chantiers qui ont été promis, qui ont été soit livrés, soit en cours de construction, et il serait dommage, à ce stade, à ce niveau de réflexion, que nous puissions faire une fois de plus les mauvais choix qui vont nous emmener à revenir dans Tchibanga que nous avons connu par le passé. Faites le bon choix. Et le bon choix, c'est l'union démocratique des bâtisseurs. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné au cours de cette émission. Je remercie mon suppléant, M. Hudson Wassakumba, qui est bien présent. Je remercie la tête de liste, M. Pierre Boussoubou, qui est à mes côtés. Je remercie le directeur de cette campagne, M. Mbondigou, qui est là. Je remercie son adjointe, Mme Ginette Makoso, qui est là. Et je remercie mon conseiller stratégique, M. Jean-Pierre Boussoubou, qui est là. Toutes ces personnes sont là pour attester de ce que désormais le 2e arrondissement de Tchibanga s'inscrit dans l'unité, dans l'amour et dans la solidarité. Je vous remercie.
À la suite de vos remerciements, Radio Masnanga vous dit également merci.